Bonjour, on va maintenant procéder à la correction des exercices que vous deviez faire dans votre chenelière des pages 10 à 12. Donc, à la page 10, la question 1, on vous demandait de compléter la phrase suivante. Les droits de la personne sont des privilèges qui lui sont accordés en vertu de la loi. Ensuite, à la question 2, c'était un qui suis-je? Je suis le droit qui protège une personne de toute agression, qu'elle soit physique ou psychologique. Je reconnais le respect du corps, de la vie privée et de la réputation d'une personne, qu'elle soit vivante ou décédée. Je garantis à chaque personne le pouvoir de décider pour elle-même selon ses valeurs. C'était le droit à l'inviolabilité et à l'intégrité. En B, on vous demandait je suis un acte juridique par lequel une personne désigne elle-même celui ou celle qui prendra les décisions en son nom lorsqu'elle sera dans l'incapacité de le faire. Ici, c'était le mandat en cas d'inaptitude. En C, je suis le droit qui garantit à une personne qu'elle sera traitée avec égard et considération, peu importe son statut ou son sexe. C'était le droit au respect et à la dignité. À la page 11, on vous demandait encore qui suis-je, donc en D. Je suis le régime de protection qui s'applique en situation d'inaptitude totale et permanente. C'était la curatelle au majeur. Je suis le droit qui assure à la personne qu'elle recevra les soins nécessaires à son état de santé et en cas d'urgence. C'était le droit à la vie et à la sécurité. À la question 3, vous aviez une mise en situation. Donc, M. Simon, 50 ans, est atteint d'un cancer de la prostate. Il est admis à l'unité de soins palliatifs car sa famille ne peut plus prendre soin de lui à la maison. Quand vous allez pour lui donner des soins, vous observez qu'il semble souffrant, mais quand vous lui demandez d'évaluer sa douleur, c'est sa femme qui répond à sa place et elle dit qu'il n'est pas souffrant. Est-ce qu'on accepte la réponse donnée par la femme du patient? Donc, la réponse est bien entendu que c'est non. Le patient, dans la situation ici, on ne précise pas qu'il est inapte, donc on prend pour acquis que c'est un patient lucide qui est capable de répondre aux questions. Donc, c'est sa réponse à lui qui nous intéresse. Est-ce qu'il a de la douleur? C'est lui qui est responsable d'évaluer sa douleur et de nous le dire. Donc, c'est lui qui connaît sa vie, son intégrité. Donc, on va poser la question au patient. Donc, on va reposer la question, mais vraiment en ciblant M. Simon. Donc, M. Simon, est-ce que vous pouvez me nommer sur combien ou me dire à combien sur 10 c'est votre douleur? Où vous avez mal? Ou on va lui refléter. Moi, je vois que dans votre visage, vous semblez souffrant. Donc, c'est vraiment l'information du patient qu'on veut avoir. Ensuite, on vous dit en B qu'il vous répond qu'il a une douleur à 8 sur 10. Mais quand on lui offre un médicament pour la douleur, donc un analgésique, il le refuse. Là, on a parlé que le patient avait le droit de décider pour lui-même, il avait le droit à son autonomie. Par contre, ma responsabilité comme professionnelle ne s'arrête pas à monsieur a dit non, je ne fais plus rien, c'est fini. Pour être sûr que mon patient comprend bien les avantages, les désavantages de prendre un médicament, pourquoi on veut lui en donner, bien, je vais d'abord aller chercher l'information auprès du patient. Pourquoi vous ne voulez pas prendre un médicament? Donc, souvent, quand on va aller chercher ce genre d'informations-là, on va être capable après d'expliquer le but de nos interventions plus facilement, de travailler sur la raison qui motive le patient à refuser. C'est sûr que si le patient refuse catégoriquement, malgré que j'ai posé les questions, que j'ai fait l'enseignement, que j'ai expliqué les choses, mais à ce moment-là, on va respecter sa décision. On ne peut pas lui donner de force le médicament, mais on va aviser l'infirmière de la situation pour qu'on puisse voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là, pour aider le patient puis pour voir si ça a une influence sur sa situation. Donc, ici, dans la situation, quand vous lui avez demandé pourquoi vous ne voulez pas prendre votre médicament, il vous répond que c'est parce qu'il croit que s'il le prend, il va mourir plus rapidement. Donc, on se rend compte ici que monsieur est en soins palliatifs, donc il est en fin de vie, il a peur de mourir, puis il ne veut pas mourir plus rapidement. Donc là, ici, mon rôle comme soignant, ça va être de dire au patient, bien, pourquoi je veux lui donner un analgésique? Mon objectif, c'est pas de raccourcir sa vie du tout, mais plutôt d'assurer que le temps qui lui reste soit confortable, qu'il puisse avoir une meilleure qualité de vie, que si jamais il y a des effets secondaires, on va les traiter et tout ça. Donc, le but, c'est vraiment d'expliquer à mon patient pour qu'il comprenne, qu'il ait vraiment les bonnes informations. Donc, ici, c'est beaucoup de l'enseignement à la problématique. À la question 4, on vous demande, Joanne, une adolescente de 15 ans, se présente à la clinique et elle veut passer un test de grossesse.
est-ce que d'après vous, Joanne peut consentir, peut demander de passer un test de grossesse? Donc oui, c'est une adolescente, mais elle a plus de 14 ans. Dans la situation, on ne mentionne pas que Joanne a un problème au niveau cognitif, elle n'a pas de déficience intellectuelle, donc elle peut décider pour elle-même et tout à fait, elle est apte à demander des soins et à consentir à ces soins. Donc, à ce moment-là, comme elle a la capacité de comprendre, oui, tout à fait, elle peut consentir à ses soins et on peut lui faire passer un test de grossesse à ce moment-là. À la question 5, on nous dit que Louis est témoin de Jéhovah, qui a eu un traumatisme au niveau du genou dans un accident de motocyclette, puis qu'il va devoir avoir une chirurgie. Il refuse d'avoir la chirurgie parce que le médecin lui a expliqué qu'il allait probablement perdre beaucoup de sang et avoir besoin d'une transfusion sanguine. Donc, les parents de Louis, eux, veulent absolument qu'il se fasse opérer parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de problème d'handicap, ils veulent qu'il puisse marcher. Est-ce que, on vous pose comme question, d'après vous, les parents de Louis peuvent consentir à la place de leur fils à la chirurgie? Donc, Louis a plus que 14 ans. Il est apte à décider pour ses soins. Donc, soit il les veut, soit il les refuse. Il est capable de comprendre l'implication de la situation. Donc, non, ses parents ne peuvent pas consentir à sa place, ils ne peuvent pas l'obliger à recevoir une chirurgie qu'il ne veut pas. Ce qui pourrait être fait, par contre, c'est que si vraiment il y a une grosse problématique, comme il est mineur, sa famille pourrait toujours faire une demande auprès du tribunal pour qu'à ce moment-là, ce soit la cour qui décide si on oblige Louis ou pas à subir l'intervention chirurgicale. Monsieur Blanchette, il est hospitalisé pour une crise d'épilepsie. Donc, il a reçu plusieurs doses d'un médicament. En recevant les doses d'un médicament, au moment où il s'est présenté à l'hôpital, c'est sa femme qui a consenti pour les traitements parce qu'il n'était pas apte à le faire. Il reprend conscience, il revient lucide, il est apte à prendre des décisions et lui, il veut retourner à la maison. Donc, vous lui expliquez que ce serait important qu'il voie le neurologue avant de partir et vous dit que non et qu'il est prêt à signer un refus de traitement, qu'il va voir le neurologue une fois rentré à la maison, il reviendra pour son rendez-vous. Donc, d'après vous, si sa femme a déjà signé un consentement, est-ce que M. Blanchette peut refuser les traitements? La réponse, c'est oui, parce qu'un consentement, la situation peut évoluer. Donc, au moment où il y avait des décisions à prendre à son admission, c'est sa femme qui a signé pour lui. Par contre, comme son état est revenu dans un état où il est capable de prendre des décisions, où il est lucide, bien, à ce moment-là, c'est à lui à prendre les décisions pour lui-même. Donc, comme il peut consentir à ses soins, M. Blanchette peut tout à fait refuser les soins à ce moment-là. En B, on vous demande quels sont les critères qui doivent être pris en considération pour savoir est-ce qu'il est prêt à consentir aux soins. Bien, en fait, c'est est-ce que mon patient est capable de comprendre les explications qu'on lui donne? Est-ce qu'il est capable de les analyser, d'évaluer les conséquences de ses choix? Est-ce qu'il comprend sa maladie? Est-ce qu'il comprend le traitement? Est-ce qu'il sait pourquoi on veut faire ce traitement-là? C'est quoi les risques s'il ne le reçoit pas? C'est quoi les risques s'il le reçoit? Et dans la mesure où le patient est capable de comprendre ces informations-là, d'exercer son jugement et de faire un choix, il est tout à fait apte à ce moment-là à décider pour lui est-ce qu'il veut ou pas subir le traitement. Donc, c'est ce qui complète la correction de l'exercice. Vous pouvez continuer avec la vidéo sur le chapitre 1, deuxième partie. À plus tard.